Allez, je le sais, tu as envie d'avoir plus de vidéos comme ça, des vidéos un peu plus amateurs, où je suis avec toi, où je t'emmène en balade. Alors voilà, regarde, voilà, on va refaire des vidéos comme ça. C'est juste une question de timing. Là, aujourd'hui, j'ai un pote avec qui je passe beaucoup de temps, qui est le producteur de Boudère. Vous connaissez tous Boudère, artiste, humoriste. Il est à Tahiti en ce moment. Et il m'a demandé un service si je pouvais aller chercher ses techniciens pour aller faire des essais dans la salle de spectacle. Tu sais comment je suis, moi, c'est... Ben oui, j'ai hop, mon planning me le permet. Cet après-midi, j'ai cours de 13h à 17h avec mes élèves de licence. Je dis, bon, j'ai rien à faire ce matin. Bien sûr, tu as besoin d'un coup de main. On dit oui. Quand les copains ont besoin de toi, il faut dire oui. Surtout que voilà, après, je sais que je vais pouvoir aller voir le spectacle de Boudère. Il m'a déjà offert 2 places. Moi, je serais pour le troc. Tu vois, j'aimerais ça, qu'on puisse faire du troc. Oui, tout à fait. J'aimerais ça. Et donc, là, je vais vous amener avec moi. On va aller à l'hôtel où se trouvent les techniciens de Boudère. Et après, je sais pas, peut-être qu'on va pouvoir rencontrer Boudère à la salle de spectacle. Enfin, on va voir. Hein. En tout cas, une chose qui est certaine, j'en parlais avec mon frangin tout à l'heure. L'émission qu'on a mis en place là depuis lundi, béni soit-il, sur la page Multitaskman, eh bien elle est en train de prendre. Là, j'ai des gens qui m'ont appelé parce qu'ils veulent être invités dans l'émission, ils veulent pouvoir passer dans cette émission. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça part d'un tout petit truc, hein, pas grand-chose, une chaîne Facebook, une chaîne YouTube. Après, c'est merci à toi d'être aussi fidèle depuis 7 ans à ma chaîne YouTube. Mais l'aventure, si tu veux, la frustration que j'ai subie lorsque j'ai perdu mon émission, lorsque j'ai décidé d'arrêter cette émission parce qu'on ne voulait plus offrir de libre antenne, eh bien, ça va beaucoup mieux. Tu vois, ça va super bien. Je me sens, voilà, je me sens revivre. Et quand je vois les commentaires, quand je vois les appels que j'ai, des gens qui me demandent comment on fait pour ne pas rater ton émission, ben moi je dis, ben, peut-être qu'on est en train de créer quelque chose, encore une fois. Il y a 2 ans et demi, quand je suis arrivé à Tahiti, que j'ai fait la première émission, béni soit-il, eh bien on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça ait autant de succès, que ça cartonne autant. Et je vais vous dire une chose, c'est grâce à cette émission que j'ai pu me lier d'amitié avec Stéphane, qui aujourd'hui est le producteur de Boudère, mais c'est également lui qui a fait Pascal Légitimus, c'est lui qui a fait plusieurs artistes. On avait eu aussi le spectacle avec cette vétérinaire, hein, le Veto Show, qui m'a permis de rencontrer une personne exceptionnelle. Bref, grâce à cette émission, qui m'a fait revenir à Tahiti pour retrouver mon père, mes frères et sœurs, dans une situation où il y avait un vrai besoin. Eh bien, je vis de nouvelles aventures, encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je garde la positive attitude, je garde cette niaque en moi, le fait de vouloir toujours aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Et c'est le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Tu vois, vous êtes très nombreux à me suivre et à me dire « Ah Béni, on veut avoir du naturel, on veut pas te voir comme un présentateur du journal télévisé avec des mauvaises nouvelles. » Ça, c'est une autre facette de ma vie. Hein, vous imaginez bien que lorsque pendant 2 ans et demi, tu prends l'antenne pendant 4 heures tous les matins sur une radio, eh bien forcément, on est en pleine pandémie, eh bien tu vas parler des pro-vax, des anti-vax, des masques, des anti-masques, des gens qui sont bloqués dans un pays parce que l'aéroport international de Tahiti est fermé. Donc, je suis obligé dans ces moments-là d'oublier un petit peu complètement ma personnalité, celle carapace, et je deviens animateur de radio. Et aujourd'hui, la plupart de ce qu'on fait en radio, lorsqu'on a des invités ou quoi, c'est filmé. Donc, voilà, j'ai 30 ans, 32 ans de radio, de télévision. Donc, c'est normal que je retombe là-dedans, d'accord? Mais le mec que tu apprécies, le gars qui t'aime, le gars qui est là pour répondre à tes questions, il est là. Il existe, t'inquiète pas, hein? Donc je veux juste te rassurer aujourd'hui, te dire ne t'inquiète pas, tout se passe bien. Donc là voilà, on est sur la ville de Pirée.
Pires, c'est la ville qui est après Papeete. Okay. Et là d'ailleurs, vous allez voir, vous allez apercevoir le grand hôpital Jacques Chirac. Hein, c'est l'hôpital de Tahiti. Voilà, vous avez l'hôpital là devant vous. Et je vous amène en balade jusqu'au Radisson, l'ancien Radisson qui aujourd'hui s'appelle Tahiti by Pearl Resort. C'est un peu compliqué comme nom. Voilà, là vous voyez l'hôpital. Là vous allez voir, on va passer juste à côté du restaurant d'un copain, Joe, le White. Magnifique restaurant, tu vois, là c'est un restaurant. Si jamais tu viens à Tahiti, en visite à Tahiti, ben, je t'amènerai chez Joe ici, le White. Ou sinon on pourrait aller à la pizzeria aussi. Joe fait des pizzas, je pense qu'il fait vraiment... Non mais sérieusement, j'adore les pizzas d'autres endroits. Mais voilà, ben, j'ai trouvé ma pizza avec Joe de la pizzeria. Et pourtant j'ai des amis qui font des pizzas, que je salue au passage. Mais si tu viens à Tahiti, c'est certain que je te ferai un petit tour dans ces restaurants sympas pour pouvoir en profiter. Donc tu retiens le White et la pizzeria, deux restaurants à retenir quand tu viens à Tahiti. Il faut absolument faire le tour dans ces restaurants. Là, on vient de quitter tout doucement, on quitte Pires pour aller dans une autre commune qui s'appelle Aroe. Et c'est dans cette commune que se trouve l'hôtel où va loger donc notre ami Boudère avec ses techniciens. Alors là, je suis en train de dire un truc, tu vois, si jamais il y a des gens de Tahiti qui écoutent ça, c'est certain qu'il y a des fans qui vont aller le voir, tu vois. Là, je vais peut-être me faire grandir à ma vie. Tu vois, encore une fois, je veux te faire plaisir et je dis des trucs et puis après, voilà, je me fais engueuler parce que je suis un gamin. Alors, moi personnellement, j'adore Boudère. Hein, c'est pas parce que je vais pouvoir aller le voir en vrai là, à son spectacle. J'adore ce qu'il fait. J'adore les gens bruts de décoffrage. Des gens qui disent ce qu'ils ont sur le cœur, des gens qui... alors l'autodérision, tout ça, voilà. Pour moi, l'humour, ça passe par tous ces chemins-là. Et vous imaginez que, voilà, peut-être que je vais le voir tout à l'heure sur scène, en train de répéter, en train de tester le son, je ne sais pas. Mais c'est aussi ça, mes petits bonheurs. J'ai vécu la même chose avec des Goldman, avec des Patrick Bruel, avec des gens qui sont venus à Tahiti, que j'ai pu rencontrer. Et ben, cette aventure qui fait partie de l'homme que je suis, l'aventure de rencontrer comme ça des personnalités, des phénomènes, hein, parce que oui, un humoriste, un chanteur qui déplace autant de gens, un danseur, peu importe, voilà, c'est ça une personnalité pour moi. Un homme politique, c'est un mec qui sort d'une école où on apprend à mentir, tu vois. Pour moi, un homme politique ne sera jamais une personnalité. D'accord ? Ça sera quelqu'un qui est là pour faire son boulot, qui a fait les études pour ça. Et Dieu sait si là, je vais encore me ramener une foule de critiques et de messages. Mais pour moi, une personnalité, c'est quelqu'un qui, justement, utilise le don que lui a donné la nature, utilise cette capacité qu'a Boudère, par exemple. Sans rien faire, Boudère, il te fait rire. Sans rien faire, Boudère, il va trouver, il va entendre dans ce que tu dis le petit détail qu'il va utiliser pour mettre dans son spectacle. Tu vois? Et ça, là, c'est pas un discours qui a été écrit. C'est pour ça, les hommes politiques, bien oui, je travaille avec beaucoup d'hommes politiques. En ce moment, en plus, j'ai un contrat avec le gouvernement pour une émission qui va commencer mardi. Il ne faut pas que je me fâche avec eux. Mais, néanmoins, ils le savent. Quand tu prends Benny, c'est que avec Benny, on va essayer de faire sortir les vraies choses. Et les vraies choses, moi je trouve qu'on arrive à les retrouver lorsqu'on est en face d'un Pascal Obispo. Hein. J'étais au concert de Pascal Obispo, on était vraiment en face à face, on a même échangé en plein public à un moment donné. On a quelqu'un qui va utiliser ses tripes, qui va utiliser son émotion, sa vie. Tu vois, on est complètement en dehors du monde politique là. Et bien pour moi, ça c'est une personnalité. Et parmi les personnalités du moment, après une personnalité, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. On ne peut pas avoir d'atome crochet avec tout le monde, d'accord? Mais voilà, Boudère fait partie de ces gens qui pour moi sont des personnalités contemporaines, des gens que les gens ont envie de suivre, que les gens comprennent, qui nous comprennent. Et moi, si je peux pas, si je ne le croise pas et que j'ai pas l'occasion de lui serrer la main, ben, tant pis pour moi.
mais je pense que je passerai à côté de quelque chose, tu vois. Et rien que ça, déjà, ben, si jamais ça arrivait, ne serait-ce qu'un regard, parce que je pense qu'on peut s'inspirer du regard des gens. On peut s'inspirer du regard de gens comme lui. Des gens qui ont ce truc de partager leur vie, de partager leurs émotions, de partager leur humour, etc. Et j'aimerais vraiment croiser le regard d'un mec comme Boudère pour pouvoir m'enrichir, tu vois, parce que je pense qu'on s'enrichit de ce genre de personnes. Alors, le truc, c'est qu'on me dit d'aller chercher ces techniciens. Alors, j'ai laissé la limousine à la maison, la Mercedes, tu vois. J'ai dit non, pas la Mercedes, pas la limousine. On prend ma petite chiotte, quoi. Écoute, hein, on va faire ça avec simplicité, parce que ce qui est intéressant, c'est de fréquenter justement les gens qui travaillent avec ces artistes-là, parce que qui connaît mieux un artiste que ceux qui travaillent avec lui? Quand je reçois un artiste dans mon émission, j'aime ça aller interviewer avant de commencer les gens avec qui il travaille, parce que tout de suite tu vas pouvoir repérer, est-ce qu'on se trompe? Hein, parce que des fois, tu sais, on se base sur ce qu'on voit à la télé, on se base sur un spectacle qu'on a vu sur YouTube. Mais comment est l'artiste en vrai? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc là, dans la voiture, je vais leur demander l'autorisation, bien sûr. Mais si jamais on peut parler de Boudère, eh ben, on parlera de Boudère ensemble. Hein? Ça vous dit? On va essayer. Je ne vous promets rien. Nous arrivons à l'instant à l'hôtel Le Tahiti. Vous voyez? Et c'est ici que je dois venir récupérer les techniciens de Monsieur Boudère. S'il vous plaît, Monsieur Boudère. Alors attention, je me gare ici. Je suis en avance de 20 minutes. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Je te fais un gros bisou magique, on se retrouve tout de suite là. Tout de suite, voilà, là, pam. Bon allez, on va en profiter pour faire un petit tour, vu que je suis en avance. Là ici vous êtes au Tahiti, l'hôtel Tahiti. Regardez-moi ça. C'est un peu compliqué, hein. Avouez que là, ça peut être assez dur à vivre. Quand on arrive, quand on descend de l'avion. Bonjour. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, là, je vais vous le montrer dans quelques instants. C'est que on va peut-être pouvoir apercevoir l'hôtel de Jean-Jacques Goldman, quand il est venu en 1989. Regardez, alors là on a une plage de sable noir, hein. Je vous rappelle quand même qu'on est à Tahiti. Donc piscine, plage de sable noir. Et là-haut, derrière ce cocotier, normalement, vous allez pouvoir apercevoir... Voilà, là-haut, tout là-haut, vous avez l'hôtel Tara. C'est l'hôtel où a logé à l'époque Jean-Jacques Goldman. Regardez ça, c'est pas une carte postale ça? Et voilà. L'hôtel Tahiti. Allez, on continue la balade? A tout de suite. Eh ben non, il n'est pas là. Boudère est en train de se reposer à l'hôtel. Donc j'ai pu déposer son technicien. J'ai un G100 et lumière. Voilà, ça c'est la salle vue de derrière, où il va jouer la semaine prochaine. Donc lui il sera dans cette salle du théâtre Tefale Taotini. Et pendant ce temps il y a Gims qui sera lui ici. À toi. Donc je peux vous dire que ça va pas être aussi facile que ça de trouver une place la semaine prochaine ici. Voilà. Et bien écoutez, hein, je vous avais dit que j'allais refaire des petites vidéos comme ça un peu plus intimes, un peu plus voilà, entre toi et moi quoi. Juste toi et moi en balade. Je te fais un gros bisou magique tout de suite, ou on se fait encore un petit peu de route pour retourner à la maison? Non, tu veux faire un peu de route? Ouais, non, je sais exactement comment tu es. Allez, on va aller tranquillement. Regardez comme il fait beau à Tahiti. Imaginez quand vous descendez de l'avion, il est arrivé ce matin à 5 h du mat. Et
et avoir ça. C'est sûr que ça doit faire rêver, hein. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est béni des dieux. Oui, 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 sans jeu de mots. Donc, je te retrouve quand maintenant? Bah, je te l'ai déjà dit. La prochaine fois. Rien n'est jamais écrit. Rien n'est jamais écrit d'avance. Le but du jeu, c'est de s'offrir comme ça des moments imprévus, improvisés. Juste pour être toi et moi. En balade. C'est magique. Je t'aime.